très heureuse de vous retrouver ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information qui s'ouvre avec ce chapitre lié à l'insécurité dans la partie est de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, accompagné du chef d'état-major, le général Christian Chiwewe, sont arrivés ce vendredi 9 février à Goma dans la province du Nord Kivu. Selon nos sources, les patrons de la défense a rassuré que les forces armées de la RDC restent déterminées pour libérer les zones sous contrôle du M23 tout en réitérant l'engagement du gouvernement de protéger Goma. Voilà, il est préférable de favoriser les efforts diplomatiques plutôt que la contrainte militaire pour restaurer la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Telle est la position de la Grande-Bretagne et la Belgique exprimée à travers leur communiqué distinct rendu public ce vendredi 9 février. L'insécurité qui gangrène la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe davantage d'autres nations. Après les récentes attaques à propension belliqueuse perpétrées par le M23 dans la ville de Goma dans la province du Nord Kivu ce vendredi 9 février, le Royaume de Belgique et la Grande-Bretagne ont, dans leurs distinctes adresses, indiqué que la résolution du conflit à la base de cette situation dans la partie orientale de la RDC devrait émaner des efforts diplomatiques plutôt que des voies militaires. Par ailleurs, la Belgique, par le truchement de son ministre des Affaires étrangères, a invité le Rwanda à cesser tout soutien au M23. De rajouter, cette monarchie a, dans la même communication, réaffirmé son engagement à contribuer pour la pacification de l'Est de la RDC durant cette période où elle dirige l'Union européenne. Dans l'entretemps, les FARDC poursuivent leur lutte en vue de faire échec à toute tentative des groupes armés visant à s'aimer la désolation dans cette contrée du pays. Toujours dans le même chapitre, le gouvernement congolais condamne la signature d'un accord de soutien militaire entre la Pologne et le Rwanda. Par le biais du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement congolais considère que la signature du dit accord comme appui de la Pologne au Rwanda contre la sécurité dans l'est de la RDC. La démarche préconisée par Israël pour un dialogue entre la RDC et le Rwanda suscite de très vives réactions. Maître Katako Okito se montre très débutif sur la sincérité de deux États. Suivez ce propos recueilli par Grévis Tekilazaya. Dans la vie, le dialogue, comme la négociation, ce sont des données en termes d'État qui sont permanentes ou qui doivent être permanentes. Ça veut dire qu'on peut s'entre-déchirer pendant 1000 ans, mais on finira toujours à un moment donné par se côtoyer, par parler. Et donc, un État tiers au conflit, notamment l'Israël, qui propose ce schéma, moi je pense que c'est un schéma tout à fait logique. Est-ce que c'est tenable? Oui, c'est tenable, mais cependant, si ce dialogue doit être franc, là, ça dépend maintenant de tempérament politique, des intérêts, mais le dialogue n'est pas forcément être sincère, parce que même Israël ne connaît pas de dialogue sincère avec la Palestine. Donc, en langage politique, un dialogue sincère n'existe pas à 100%, mais l'ambition de dialoguer, elle est toujours nécessaire et on ne peut qu'encourager ça. Le problème de l'insécurité dans la partie orientale de la RDC sera résolu par la négociation sans effusion de sang ni guerre. C'est ce qu'affirme l'ambassadeur d'Israël en RDC après sa rencontre avec le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez ce propos recueilli par Francis Avocat. Nous nous sommes rencontrés avec le vice-premier ministre. Une très jolie rencontre comme cela a toujours été le cas. Et premièrement, nous avons échangé comme les frères de deux pays. Nous avons mis à jour la situation habituelle. Nous savons très bien évidemment ce qu'il faudra faire. Les questions autour desquelles nous pouvons collaborer, continuer à collaborer entre les deux pays.
et que nous continuerons de demeurer dans le dialogue. Ok, c'est une très mauvaise situation et il y a 2 jours, on en parlait chez moi avec insistance. Nous avons parlé à propos de cela et du pays qui est en train de souffrir à cause de cette mauvaise situation. Nous poussons toujours autant que l'on peut. Nous parlons à propos de la paix. Finalement, la paix est la meilleure solution. Et je souhaite que les 2 pays puissent s'asseoir autour d'une table et résoudre les problèmes. Ok, je pense que la question dans l'entretemps, on doit en parler face à face et à l'abri des médias. Ainsi, nous poussons à propos de la paix et nous souhaitons que finalement nous allons résoudre les problèmes avec la négociation sans effusion de sang, sans la guerre. Le vice-ministre de la Défense et ancien combattant Sami Adou Bongo a représenté Jean-Pierre Bemba à l'ouverture du programme de l'année académique 2023-2024 du Collège de hautes études de stratégie et de défense, CHESD en sigle, placé sous le thème « Guerre dans l'Est de la RDC », quelles solutions durables préconisées au niveau national et régional. Solange Marquagna. Ce séminaire est placé sous les thèmes « Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, quelles solutions durables préconisées au niveau national et au niveau régional ?» C'est dans les cadres du programme de l'année académique 2023-2024 de recherche stratégique du CHESD. Plusieurs allocutions ont été faites, notamment celle du commandant du CHESD, celle du chef de l'état-major et enfin celle du vice-ministre Sami Adou Bongo qui renseigne que la question de la guerre dans la partie est du pays demeure la préoccupation majeure de la nation. Je souhaite souligner que la question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo demeure la préoccupation majeure de notre nation depuis près de 3 décennies. Les conditions de conflit sont créées à partir du moment où les autres États désapprouvent ces comportements. La République démocratique du Congo a été adressée pour avoir existé au dictat de ceux qui combattent les ressources naturelles contenues particulièrement dans ce sol et ce sous-sol. Pour le vice-ministre de la Défense nationale, il faudrait dissocier clairement les responsabilités pour comprendre les dimensions de la crise en RDC. Il est crucial de souligner qu'en plus de cette agression perpétrée par le Rwanda, d'autres groupes terroristes et groupes armés contribuent également à cette situation précaire, mais nous devons dissocier clairement les responsabilités pour mieux comprendre et traiter les différentes dimensions de cette crise. L'occasion était favorable pour Sami Adou Bongo de rappeler l'importance que revêt ces séminaires régionaux à plusieurs égards. Notamment, il met en exergue cette haute institution dédiée aux réflexions stratégiques. Il vise également à réfléchir sur les stratégies susceptibles de résoudre cette crise dans l'Est de la RDC. Changeons à présent de chapitre. 5 jours après les travaux en commission, Serge Bahati, secrétaire rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a fait le point de 10 travaux sur le 26. Commission 21 ont déjà déposé leur rapport de travaux sur la table de travail du bureau provisoire de la Chambre basse. Regardez. Le bureau provisoire a 3 missions précises qui sont régies par l'article 12. D'abord, la validation des mandats des élus. Deuxièmement, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et troisièmement, l'organisation et l'installation du bureau définitif. À ça, la première étape, nous avons justement commencé par la constitution des commissions province. Cela sous-entend la mise en place des commissions par province de chaque élu qui ont justement eu à analyser les pièces jointes et les documents reçus de la CENI afin de pouvoir vérifier ses pouvoirs. Et comme vous le savez, la plénière du 2, donc le vendredi passé, nous avions convoqué toutes ces commissions à débuter les travaux le 5. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour, car nous leur avions accordé un délai de 5 jours. Et au moment où je vous parle, nous avons reçu 21 rapports de ces commissions. Et au moment où nous vous parlons, nous contactons les autres provinces
restantes, dont notamment la province du Lualaba, la province de la Lomami, la province du Bawele et de la Mongala. Les travaux ont évolué très bien, c'est-à-dire que chaque commission a eu à faire cette vérification, l'analyse des documents. Et au moment où nous vous parlons, comme j'ai dit, nous avons reçu les rapports de toutes ces commissions-là. Il n'en manque que pour 5. Donc l'étape qui va suivre d'abord pour la première mission de la validation. Comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits des textes. Et l'adoption du règlement intérieur. Comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile, parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits des textes. Voilà, la Cour constitutionnelle a rejeté jeudi 8 février la requête introduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé sur le cumul des fonctions. Dans son arrêt basé sur les dispositions du 2e et 3e alinéa de l'article 110 de la Constitution, la Haute Cour précise que les membres du gouvernement, les cabinets ministériels et les secrétariats généraux du gouvernement nouvellement élus à n'importe quel niveau et qui opteraient pour leur mandat électif perdront d'office leurs fonctions incompatibles. Suivez cet extrait choisi par Francis Aoka. 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 164 alinéa 1er, vu la loi organique du numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 54, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, et spécialement en son article 68, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente. Dit la requête recevable. Dit pour droit que l'article 110, alinéa 2 et 3 de la Constitution s'applique aux responsables publics dont les fonctions incompatibles sont postérieures à la validation de leur pouvoir, tandis qu'en cas d'antériorité, la question tombe sous le régime des droits d'option, c'est entre l'exercice des fonctions incompatibles et la renonciation à leur mandat électif ou l'inverse. Puisque nous parlons de Samalou Koundé, Madame, Messieurs, sachez également que le Premier ministre a présidé à Cape Town, en Afrique du Sud, la cérémonie de signature du contrat entre la RDC, la Banque sud-africaine de développement et l'entretien Gouma pour la construction des infrastructures routières en RDC, notamment les routes des désertes agricoles. C'est dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Simplement ici mentionner l'importance du projet sur lequel nous travaillons, celui de l'accessibilité. Ici, nous parlons des routes et nous savons désormais que c'est le moteur vers la diversification de notre économie. Tout à l'heure, nous étions avec les miniers et notre souhait est qu'ils nous accompagnent aussi également dans cette diversification, notamment à travers l'inclusion numérique sur laquelle, une fois que nous allons avoir ces infrastructures routières, ils pourront aussi nous accompagner dans ce chantier-là ainsi que celui de l'énergie. Et donc ici, c'est une étape de plus que nous avons franchie, mais nous sommes impatients, voilà, c'est ça le terme que je vais utiliser, de voir tous ces engins finalement atteindre
leur destination, ça veut dire nos 145 territoires, où finalement nos populations pourront palper le travail fait par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, réélu récemment et à qui je rends un vibrant hommage. Et donc, on a juste profité de ce Minding Indaba et la présence de tous les acteurs pour finaliser cette étape en attendant les prochaines qui vont se poursuivre à Kinshasa. Parlons de la santé avec le décès de Annie Chidibi qui continue de faire grand bruit. Le ministre de la Santé publique a décidé de relever de leurs fonctions tous les médecins directeurs de 2 hôpitaux publics n'étant pas intervenus pour la prise en charge la femme enceinte décédée il y a quelques jours dans la capitale congolaise. Déçu de l'indifférence manifestée, le ministre a également pris l'option de suspendre tous les infirmiers et prestataires de la santé impliqués dans ce dossier. Regardez. En tant que ministre de la Santé, j'ai été informé malheureusement du décès d'une très jeune maman qui a fait l'effort de se présenter dans notre système de santé pour demander du secours. Cette jeune maman était enceinte, elle avait une grossesse de 27 à 28 semaines et elle a présenté des symptômes qui ont nécessité qu'elle aille à l'hôpital. Elle se présentait dans un premier hôpital qui n'avait pas qualité de garder une grossesse à risque, mais qui l'a gardée. Au bout de plusieurs jours, au-delà même de 2 semaines, elle a été finalement transférée dans un hôpital public plus grand encore. Cet hôpital a refusé de recevoir cette jeune femme. Après plusieurs tours dans la ville, entre différents hôpitaux, cette jeune maman est revenue au plus grand hôpital où elle avait été transférée la première fois. Et là, elle a passé toute une nuit sans avoir reçu de soins et sans secours. Après les efforts faits par son mari et sa famille, elle a ensuite été transférée dans un second hôpital public où, encore une fois, elle est restée plusieurs heures sans secours et sans soins. Au final, cette jeune maman est décédée plusieurs jours après avoir demandé le service de l'État. Cette situation est gravissime parce qu'on a perdu la vie d'une personne et d'un bébé. Dans le contexte où le chef de l'État a mis la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés pour répondre justement à cette mortalité élevée de nos mamans, il est inadmissible que nos services de santé continuent à baisser la qualité des services qui sont offerts à nos populations. Il est inadmissible que nos concitoyens qui viennent chercher de l'aide dans notre système de santé ne trouvent pas cette aide. Je rappelle que chaque jour, nous perdons 70 mamans qui meurent en donnant la vie. Je rappelle que toutes les 100 naissances, il y a 3 nouveau-nés qui décèdent. Et c'est pour cela que le chef de l'État a décidé qu'on subventionne les soins de la maternité, les soins de nouveau-nés. Et cette subvention et cette vision du chef de l'État ne peut pas être sabotée par nos propres prestataires de soins. Enfin, le sport de fait par la Côte d'Ivoire en demi-finale. Les Léopards de la RDC vont défier le samedi 10 février à 21h au stade Félix Houphouët-Boigny les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud en marge de la petite finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En prélude de cette rencontre, le sélectionneur national Sébastien de Sabre se dit motivé de jouer cette 3e place tout en voulant bonifier cette CAN par cette médaille qui serait une belle récompense pour le chemin parcouru dans cette compétition. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis pendant ce programme sur Tokomu Télévision.